Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une mise à jour assez importante du coup, vu qu'aujourd'hui on a l'ajout du Titan Ténèbres, du Super Titan Ténèbres, qui vient d'arriver. Donc dans la foulée je pense qu'on aura le Super Lumière, on aura peut-être Pack entre temps, je sais pas trop comment ils vont structurer ça, si ce sera la semaine prochaine ou si ce sera dans 2 semaines le Super Titan Lumière, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Et aussi il y a eu combat d'entraînement qui a été rajouté, qui est une catégorie super importante. Alors on va en parler rapidement parce que vous allez voir. Donc, dans cette catégorie, du coup, vous sélectionnez par exemple le combat donc, où vous voulez avoir un résultat. Donc vous avez arène, choc des mondes, grande arène et guerre de guilde. Donc là-dedans, hop, et ensuite on va donc définir si on veut notre puissance actuelle ou maximale, ça toujours pareil. Hein. On va définir si on veut la défense et l'attaque, et ça je trouve ça très intéressant. Parce que c'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Pour le KO, le choc des mondes, on a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que sur des points par exemple, on a par exemple, je sais pas, au pif, tu vois, mais augmente la défense magique des équipes de défense, et par exemple sur un bâtiment il y a 18%, et donc on sait pas exactement ce que ça donnait contre 18%, maintenant on va vraiment pouvoir savoir exactement si on s'éclate les dents ou pas, tout simplement. C'est surtout pour ça que c'est très important, et donc du coup ça c'est, enfin je trouve que c'est un ajout vraiment cool, et il y a quelque chose aussi en plus, c'est que si on part du coup par exemple sur des combats d'arène en puissance maximale, et qu'on vient là, on peut découvrir que par exemple j'ai Coupe-Chou, j'ai Kark, donc en fait vous avez tout Jet aussi, j'ai tous les héros en fait qui sont débloqués, et ça c'est super parce que pour faire des tests, des fois on aimerait bien savoir, bah tiens, avec tel et tel héros, moi par exemple Kuchu, Jet, tout ça je les ai pas sur ce serveur, mais c'est quand même bien de pouvoir faire des tests parce que la défense là, et donc bah sous prétexte qu'on l'a pas, on peut pas faire de test en fait, donc du coup je trouvais ça un petit peu abusif à ce niveau là, pardon, et donc là je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de cool à ce niveau-là. Du coup, on va vraiment pouvoir tester tous les persos et ainsi de suite. Bon, par contre, si vous êtes en puissance actuelle, bien sûr, hein, ceux que vous n'avez pas ne sont pas débloqués. Ce sera que en puissance max. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Tac. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait, par exemple, donc là, par exemple, Full Dot a fait un combat. Donc là, par exemple, on peut aller se fight contre lui. Bon, Full Dot, malheureusement, est beaucoup trop fort comparé à nous. Et vu qu'il a mis en puissance actuelle, c'est pas très. C'est un peu hors compétition, on dira. Mais bon, dans tous les cas, voilà, pour faire des tests ici, ce sera vraiment pas mal. Ça évitera de spam le combat de guild, qui sert vraiment pour les combats de guild, tout simplement. Et si on veut faire des tests de compo et ainsi de suite, au moins on aura toute cette petite catégorie qui ne gênera personne. Et en plus de ça, on peut, comme on a pu le voir, justement, voir les catégories qui nous intéressent. Titan, guerre de guild. Ah, Titan, j'avais même pas vu qu'il y avait tournoi des éléments. Combat des titans, c'est vrai que ça c'est super aussi, le tournoi des éléments, pour savoir exactement quelle est la meilleure défense que vous devez mettre. Enfin, si vous avez 7 enfin, je sais plus, ouais, 6, 7, 4, 7 à la fin, si je dis pas de bêtises. Donc vous faites des tests contre les 7, vous voyez sur lequel vous avez le meilleur ratio. Alors au début il va y avoir beaucoup de taf, mais une fois que vous voyez plus ou moins contre cette compo, vaut mieux que je mette Eden en défense. Quand il y a tant de compos comme ça, vaut mieux mettre Araji plus Eden, ou ainsi de suite, ce genre de choses. Donc je pense que c'est quand même très intéressant. Enfin, il y a vraiment moyen d'optimiser au maximum tout ça. Donc, et pareil du coup pour la guerre des guildes et pour le choc des mondes, avec toujours pareil les bonus en défense, les bonus en attaque. Ça du coup, normalement, ça devait être ajouté. Alors je sais pas si ça a été ajouté déjà ou si c'est toujours pas le cas. Check. Non, je crois pas qu'ils aient fait ça encore. Ils en ont parlé rapidement en fait de mettre des bonus aussi aux attaquants, mais c'est pas encore fait, je crois. Ah si, peut-être bien. Effectuer un combat d'entraînement. Ah non, c'est juste un combat d'entraînement. Aucune tentative d'attaque. Ouais, c'est assez génial. Ouais, là, on va vraiment pouvoir se permettre de faire plein de tests. Et donc ça, c'est un peu ce qui nous manquait. Et en plus, je trouve avec des héros qu'on n'avait pas. Et ça, c'est quand même assez cool, mine. Ouais. Voilà, du coup, allons-y gaiement pour notre incarnation des ténèbres. Alors du coup, bon, se connecter une fois pour obtenir des pierres d'âme de ténébris, du coup, hein, on va aller faire quelques tests ensemble, tout ça. Dépenser de l'énergie, du coup, jusqu'à 16 000. Bon, moi, vous connaissez mon avis, de toute façon, sur les titans, ça demande des dépenses qui sont beaucoup trop hautes, donc dans tous les cas, c'est pas quelque chose sur lequel je force. Donc, atteindre les niveaux VIP, on va les prendre parce que ça nous permettra de l'invoquer, ce qui est quand même pas non plus sans sens. Ouvrir des coffres de l'outre-terre, 230, je serais presque tenté de dire seulement 230 coffres pour 20 pierres d'âme, waouh. Enfin, c'est juste excessif. Enfin, vraiment, dès qu'on touche au titan, de toute façon,
obtenir 9000 points VIP, donc ça c'est un x4 est plus rentable, et les tickets d'or sont tellement plus rentables que les x4 que je pense qu'il vaut mieux ne plus forcément investir là-dedans. Améliorer les skins d'un titan 40 fois, bon bah ça c'est pareil, hein, les skins titan à moins que vous ayez fait des stocks, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à obtenir, donc ça va être très compliqué. Dépenser des émeraudes, ça va aller jusqu'à 120 000, donc là vraiment on est sur des, voilà, on est sur de les ventes titan, c'est de l'excessif toujours. Le truc c'est que toujours pareil, en fait c'est de l'excessif là pour des pierres d'âme en fait, donc c'est pas une ressource qui sera rare, au bout d'un moment il sera disponible tout simplement dans le cercle d'invocation. Donc moi c'est sûr que je vais pas m'amuser à forcer sur ce sur cet event. Après on va pouvoir quand même un petit peu en discuter, on va aller faire quelques tests rapido puisqu'il vient d'arriver. Hop, mauvaise catégorie. Ah, je l'ai pas encore. Ah ouais non, c'est 230. Ah oui, c'est vrai que vu que c'est un super titan, je vais peut-être pas pouvoir faire mes tests aujourd'hui, j'y avais pas pensé à ça. Je m'étais dit que ce serait assez facile à récupérer, mais en fait je vais peut-être pas l'avoir avant un bail les amis. Peut-être qu'en puissance max aussi dit dans les combats d'entraînement. Chaque démon, non. Belle guerre de guilde. Puissance max, puissance max. Ouais, voilà, génial. Donc on va se faire une petite team comme ça. On va voir un peu ce que ça vaut déjà en défense et ensuite on regardera ce que ça vaut en attaque. Je pense que le plus optimal c'est soit Eden, soit Araji, mais c'est vrai que j'y connais tellement rien sur les titans en soutien lumière que peut-être que c'est un de ceux-là qui serait le plus optimal. Alors, écoutez, on va se faire une petite compo déjà avec Eden, on va voir un petit peu comment ça réagit. Comme ça, on va voir un petit peu contre une team où on va mettre le facteur Eden aussi. Déjà la puissance avait l'air bien plus haute. On va voir un peu si ça va retourner la méta ou si c'est toujours aussi naze quoi. Waouh, c'est le totem là qui a foutu d'un coup un gros shoot. Ouais, c'est le totem de l'esprit des ténèbres, il fait mal. Il fait très 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 mal, 38 millions d'un coup. Hop. Ouais, ça, 954 000 contre 867 000, hein, donc c'est ça, ils sont bien plus puissants que les titans élémentaires classiques. Hein. Et je pense qu'ils ont pas fait ça par hasard, les amis. Hein. C'est pour que ils puissent avoir leur espoir, en fait, tout simplement, quoi. Apparemment, la Terre a l'air d'avoir quand même un sacré avantage contre eux. Après, il faudrait essayer, dans tous les cas. Ah, mais c'est génial, ça. On peut réessayer le combat et ça nous le fait en mode instantanément. Donc on voit que là, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Là, ils se sont pris une tollée, là, ils gagnent, là, ils se sont pris une tollée. Mais en moyenne, ils ont quand même les terres par exemple ont un ratio bien plus haut. Euh, tac, 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 tac. Les hauts, ils galèrent en tout cas. Voyons voir une team de feu par exemple. Check, 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 check. J'ai un bug. Ok, putain, je trouvais pas quelqu'un, désolé. J'ai complètement freeze, là, j'étais là, mais il est où? Tac. Ok, on est parti pour faire essayer le combat. C'est vraiment génial cette option en fait. Ça nous fait gagner un temps juste remarquable. Contre les feux en auto, ça a quand même un léger avantage, mais des fois ils arrivent à prendre le dessus, ça doit dépendre du facteur Eden. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un combat héros titan, puissance max, puissance max. On va mettre un Chi ou Pierre qui met un boost de vitesse, c'est pas non plus négligeable.
Et on va refaire le même. Non, par contre, on va pas mettre. On va juste enlever Eden, je pense. Wow. Tac. Il fasse un peu de tout. C'est le seul problème, c'est ce qui me dérange un peu. Avec feu, par contre, qu'est-ce qu'on peut bien mettre de bien. On peut toujours tester le Ténébris au pire. Par exemple. Parce que Hyperion, je suis pas fan. Et si on doit enlever Eden. Inis qui met le petit coup de fin. Et voilà, dès qu'on enlève le facteur Eden, les résultats sont plus clairs. C'est toujours les mêmes. Millimètres près, donc ouais, on voit que c'est kiff kiff. Ah, là, il y a eu une différence effectivement sur le fight. Donc en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, les feux, et j'imagine que les terres sont pas trop désavantagés contre eux, mais que les hauts le sont, étant donné que les hauts sont un petit peu la classe la plus forte des titans élémentaires. Donc c'était une façon de les redescendre un peu, ce qui est pas non plus une erreur, ça, je pense. Je pense que les terres vont avoir légèrement le dessus et que les hauts vont toujours se faire rouler dessus. Je pense, hein, après je peux me planter. Non, les terres ont toujours pas le dessus. Les terres, de toute façon, ils se font éclater par toutes les classes. Tac, et du coup, les hauts, pour voir vite fait, c'est assez brouillon hein, pour l'instant, je vous avoue. Les hauts se défendent, mine de rien. Bon. La Ténébris, ça a l'air quand même assez fort. J'ai l'impression que les hauts ont très légèrement le dessus, mais c'est vraiment. C'est très léger. Ils enchaînent jamais 3 défaites, quoi. Par contre, les 3 victoires, ils savent les faire. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire, combat de titan, tac tac tac, puissance max, puissance max. Si tu peux me laisser cocher, on gagnerait un certain temps. On va se mettre du coup une team terre avec Ténébris ou Araji. On va rester sur des titans vraiment élémentaires, donc je vais mettre Araji. On va voir un petit peu ce que ça donne. En attaque l'affaire. Mettre Araji pour limiter juste le facteur variance de Eden. Même s'il y en a un en phase, donc c'est peut-être mieux de le mettre d'un certain côté. Et c'est que le totem a l'air de faire tellement mal en fait. Ouais, ça, il est 29 millions le totem, il envoie tellement du gras quoi. Bon après, bonne chance à vous pour l'avoir en absolu et pour l'avoir level 120, hein, mais à moins de mettre des milliers d'euros dans le jeu, comme d'habitude, mais en tout cas, c'est un peu abusé en fait, je trouve. Enfin, je pense qu'ils vont avoir le dessus sur toutes les classes en fait, tout simplement. Ils sont à 195 000 pendant que eux sont à 170 000, donc c'est juste évident en fait que c'est des titans plus forts. C'est à partir du moment où vous mettez 10 000 ou 10 000 à 25 000 de plus, bah forcément, hein, ça fait quand même une petite différence. Sur un héros, non, mais sur 4, 5 héros, enfin sur 4 héros, ça fait quand même une différence, mine de rien. Tac, ensuite on va voir, on va faire une petite team haut. Je suis désolé à ma guilde parce que je cancérise complètement le truc d'entrée, mais bon, pire, hein, c'est pas non plus fait en vain totalement. Du coup, on va se mettre une team haut avec Reggie. Ok, notre équipe d'attaque, on va garder celle-ci. Tac. Bon, on peut même passer le combat et faire, hop, voir directement le résultat, quoi. Les hauts par exemple ont l'air de se faire rouler dessus totalement. Enfin ouais, 195, 195,
195, enfin c'est juste, ils sont juste abusés en fait leurs titans. Il y a que Sigurd qui effectivement est à 185 parce qu'il a deux skins, mais il est quand même à 10 000 de moins que n'importe quel titan ténèbres en fait. Donc avec un totem en plus qui fait encore plus mal qu'un totem feu a priori. Ouais, bon bah après ils sont chers à monter, mais effectivement hein, c'est sûr que bon bah apparemment ils vont un petit peu retourner le tout, hein. On n'a pas encore testé contre les teams de feu. On peut tester, mais je pense que le résultat sera le même. En attaque c'est juste ultra puissant quoi. En défense c'est discutable, mais attaque avec Télébrice on avait fait pour la team feu. Exploser, mais littéralement, le totem, à chaque fois qu'il s'enclenche, c'est un saccage total. Donc en attaque, ouais, ils vont très certainement devenir leader. Mais bon, ouais, c'est sans appel, hein. En défense, ils arrivent encore à... Enfin, les titans élémentaires arrivent encore à se défendre un peu. En attaque, c'est terminé, hein. En attaque, là, effectivement, là, on peut voir que c'est... la plupart du temps, ils nous laminent la tête, tout simplement. Parce que là, je crois que j'ai pas spécialement... Tac, tac, tac. Parce que là, c'est ça, hein, là, c'est en team d'attaque contre les hauts, c'est 100% de victoire, tout simplement. Contre les feux, c'était 100% de victoire. Et contre des terres... ouais, pareil, on est à 100% de victoire. Alors que pourtant Eden devrait créer un petit facteur qui ferait que de temps en temps les terres devraient réussir à gagner. Niet, 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 niet. Donc voilà, ouais, apparemment ça va être des titans bien shit. Le seul problème c'est que pour les avoir, bah comme je l'ai énuméré pas mal de fois dans la vidéo, bah va falloir claquer des milliers et des milliers, enfin des centaines de milliers d'émeraudes, donc des milliers d'euros limite. Donc c'est pas très très intéressant je trouve, hein. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.